Moi, un jour, il y a des personnes qui me disaient, tu souris trop. Tu postes une photo, tous les jours, je suis en train de sourire. C'est quoi ça? Un homme ne sourit pas comme ça. Il dit, mon Dieu. Il te dit que je suis un homme. Je suis Numbissier Claudel Jouet, je ne suis pas un homme. Comment tu dis qu'un homme ne sourit pas comme ça? Si ta vie est difficile, lis-leur seul. On n'est pas obligé de lire au même moment. Moi-même, j'ai mon heure que je lis. Parce qu'en fait, moi, j'estime qu'être stoïque, c'est la meilleure manière de vivre. Parce que tu relativises tous les problèmes que tu as. Quand tu as un problème, tu te dis que là, c'est une opportunité d'apprendre, de m'améliorer et de surtout comprendre que la vie est faite de haut et de bas. C'est normal. Parce que si moi, je commence à raconter mes problèmes à quelqu'un ici, il va se demander, mais comment tu es encore vivant? Comment tu fais pour marcher encore? Parce qu'en réalité, votre réussite aura de manière proportionnelle des challenges et des échecs qui sont proportionnels à votre réussite. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que personne n'est riche. Parce que pour moi, le concept de la richesse, c'est un concept qui n'est pas africain, qui est occidental. Parce que chez nous, on se dit que tel est milliardaire, tel est multimilliardaire. Bon, pourquoi il ne paie pas le salaire de ses employés? Et je ne comprends pas. On dit que quelqu'un est multimilliardaire et ses employés ont 6 mois d'arriéré de salaire. Pourquoi il ne prend pas une partie de ces milliards pour payer? C'est parce qu'il y a d'autres problèmes que vous ne comprenez pas. Qui ne peut pas aussi venir expliquer comme ça à la télé. C'est dur. Il n'y a pas de riches. Est-ce qu'il y a des riches dans un environnement où un document peut te rendre pauvre du jour au lendemain? Oui, parce qu'on peut signer un document aujourd'hui, on te fait un redressement et demain tu deviens pauvre. On peut t'avoir donné un agrément qui te permet d'exploiter une exploitation ou je ne sais pas trop quoi, et puis demain on t'enlève ça et tu redeviens pauvre directement. Ça veut dire qu'en fait la richesse n'est pas le bien que tu as. En tout cas pas matériel, ni financier. Parce que du jour au lendemain, il peut y avoir un coup d'État et puis les banques font faillite, tout l'argent que tu as dans ton compte finit, puisque les banques ont fait faillite. Tu peux avoir l'argent à la maison brûle et tout l'argent disparaît. Tu peux avoir des immeubles et on signe un document et tu payes tous tes immeubles du jour au lendemain. Ça veut dire que la richesse, en fait, ce n'est pas ça. La richesse, ce n'est pas cet argent. La richesse, c'est l'humain. C'est la relation qu'on a avec les gens. Parce que c'est ça qui peut permettre de se réinventer. Donc, si quelqu'un estime vraiment qu'il est riche, il faudrait qu'il ait une relation agréable avec les gens. Une relation dans laquelle chacun essaye de faire progresser l'autre dans ce qu'il fait. Et cette relation-là, c'est ça qui nous permet, par la suite, de pouvoir nous développer. Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est une partie. Donc, si vous vous concentrez sur l'argent, un jour, ça peut disparaître facilement. Quelqu'un peut voler. Vous pouvez vous marier avec une femme et puis c'était sa stratégie pour s'accaparer de vos biens. Et puis vous devenez pauvre. On connaît combien d'artistes, combien de musiciens, combien de footballeurs qui du jour au lendemain sont devenus pauvres. Sans abri, mendiants. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas concentré leur énergie sur la véritable richesse qui est humaine, qui n'est pas matérielle, qui n'est pas financière. Ça, c'est aussi être stoïque. C'est qu'à un moment donné, tu comprends aussi que les gens peuvent venir dans ta vie et partir. Ce n'est pas que tu es malchanceux. C'est que peut-être c'était juste une étape de leur vie. Pourquoi pleurer? Parce qu'une fille t'a barré. Pourquoi? Sur Internet, actuellement, les gens pleurent. Oh, il est parti. Il m'a dit qu'il ne m'aimait pas. Et ça fait quoi? Va travailler. Pleure quoi? Faut arrêter tout ça. Va travailler. Arrête de pleurer. Donc, c'était ça ton travail. Quand on est stoïque, il n'y a aucune situation qui t'ébranle. Quand tu vois une situation, tu réfléchis, qu'est-ce qu'on fait? Comment on capitalise? Comment on utilise ça pour pouvoir se développer? Oui? Comment? C'est la pas profiter de la vie de couple. Oui? Oui? Non, ce n'est pas qu'il n'a pas d'émotion. J'ai dit tout à l'heure que il ne faut pas confondre l'insensibilité et le fait d'être stoïque. C'est différent.
Je ne dis pas qu'il faut être insensible, non. J'ai dit par exemple tout à l'heure qu'il faut célébrer ses réussites. Ce sont les émotions. Quand tu célèbres ta réussite, c'est une émotion. Tu es content, tu es fier. Tu vas avec tes amis, tu dis, gars, allons boire une bière là, je viens de gagner un marché. C'est aussi ça, être stoïque, célébrer ses réussites. Mais ne pas s'apitoyer sur son sort par contre. Tu vois, alors que si tu peux être avec ta copine ou ton copain et puis vous avez une réussite et puis vous célébrez ensemble. Vous partez en vacances, vous partez, je ne sais pas, à la plage, faites ce que vous voulez. Mais quand il y a un problème à résoudre, on ne pleure pas, on résout ce problème de manière rationnelle. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.